Bonjour à tous, je suis Stanko, votre humble narrateur, et aujourd'hui, laissez-moi vous partager 8 règles de français méconnues pour briller en société. Parce qu'en France, vous le savez, nous sommes très attachés à nos baguettes, mais encore plus à la langue de Molière et à ses innombrables subtilités. Ayez le malheur de vous tromper, et vous serez méprisé, voire moqué. Pour cette vidéo, j'ai donc choisi 8 fautes de français très courantes et pourtant pour lesquelles on ne vous reprend jamais. Et pour chacune d'entre elles, je vous partagerai une phrase contenant l'erreur et vous laisserai quelques secondes pour la trouver avant de corriger. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Erreur numéro 1, écoutez la phrase qui suit. Théo a gagné une somme d'argent conséquente. Alors ici, l'erreur, c'est évidemment le terme conséquent, que l'on utilise comme synonyme de grand ou d'important, alors qu'il n'a absolument pas ce sens. Et oui, conséquent, ça veut dire qui est logique avec soi, ou encore qui est la suite logique de. C'est pourquoi on l'utilisera davantage pour des phrases comme « j'ai toujours été conséquent avec mes actes », par exemple, ce qui signifie « j'ai toujours été logique dans mes actes ». C'est aussi pour cette raison que l'on retrouve des locutions comme « par conséquent »,« en conséquence » ou encore « par voie de conséquence », puisque la conséquence est la suite logique de la cause. La cause entraîne logiquement la conséquence. Et donc, si l'on revient à notre phrase de départ, eh bien, il conviendrait davantage de dire « Théo a gagné une somme d'argent considérable » et non pas conséquente. Deuxième erreur, écoutez ceci. Dis-moi, as-tu bien finalisé la commande pour ce soir? Alors ici, le problème, c'est le verbe, en l'occurrence finaliser. Parce que nous avons tendance à croire à tort que finaliser est synonyme de terminer, de rendre définitif, ou encore de terminer dans les détails. Nous nous trompons parce que finaliser nous fait penser à to finalize en anglais, qui effectivement signifie terminer au sens large. Mais en français, à cet égard, ou du moins au sens qu'on veut lui donner, eh bien, ce sont plutôt les verbes peaufiner, parfaire ou encore parachever qu'il conviendrait d'employer. Parce que finaliser signifie donner un but ou encore donner une fin à quelque chose. Et donc, on l'utilisera pour laisser le philosophe en nous s'exprimer avec des phrases comme « J'aimerais tellement pouvoir finaliser la vie sur Terre. J'aimerais pouvoir lui donner un sens. » Bon, pas grand monde a réussi à répondre à cette question, malheureusement, mais ça, c'est un autre sujet. Allez, troisième erreur. Crois-moi, pour faire la fête, Ibiza reste la meilleure des alternatives. Alors ici, l'erreur, ce n'est évidemment pas la destination, je vous laisserai seul juge pour cette question. Non, l'erreur, c'est évidemment l'alternative, puisque une alternative, ce n'est pas l'une des solutions qui s'offrent à nous lorsque nous faisons face à un choix, mais justement l'obligation de choisir entre diverses solutions qui s'excluent l'une l'autre. En d'autres termes, nous pourrons dire Malte ou Ibiza, voici l'alternative que je peux te proposer. Là c'est correct, puisqu'on parle de l'ensemble des solutions. Mais en revanche, nous ne pourrons jamais dire Ibiza reste la meilleure des alternatives. Allez, on enchaîne avec un grand classique, quatrième erreur, il l'a regardé droit dans les yeux avant d'appuyer sur la gâchette. Alors ici, grand classique, l'erreur c'est évidemment de confondre la gâchette et la détente d'une arme à feu. En effet, quand vous tirez, vous n'appuyez pas sur la gâchette, mais plutôt sur la détente. Vous pressez la détente. Pourquoi? Eh bien parce que la gâchette est effectivement une pièce de l'arme à feu, mais qui se situe à l'intérieur de celle-ci. En d'autres termes, elle nous est invisible et encore moins palpable.
C'est justement en pressant la détente que vous allez en quelque sorte déclencher la gâchette. Bon, en réalité, n'appuyez sur rien du tout, sinon vous allez juste finir en zonze. Allez, 5e erreur est sûrement la pire de toutes. Le partiel de cet après-midi était vraiment difficile, voire même impossible. Alors celle-là, rien qu'à l'entendre, elle me fait vraiment saigner des oreilles. Par pitié, si vous ne deviez bannir qu'une seule expression, bannissez-moi l'expression « voire même ». Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un pléonasme. « Voire » signifie déjà « et même ». Donc quel est l'intérêt de rajouter le « même » derrière « voir » ? Il faudra donc dire « le partiel de cet après-midi était vraiment difficile », voire « impossible », tout simplement. Pas besoin d'ajouter quelconque difficulté à la phrase. Dans la même idée, nous allons retrouver d'autres pléonasmes comme « au jour d'aujourd'hui », grand classique, ou encore « les mineurs de moins de 18 ans », qui par essence ont moins de 18 ans, puisqu'ils sont mineurs, sauf si l'on parle de la mine, mais là ça n'a pas de sens. Vraiment les pléonasmes, pour moi c'est la pire des erreurs. 6e erreur, et cette fois-ci spéciale dédicace à mon banquier préféré. Mon banquier a finalement décidé de clôturer mon compte bancaire. Alors ici, encore une fois, l'erreur concerne le verbe, en l'occurrence clôturer, puisque généralement nous avons tendance à employer clôturer au sens figuré pour dire terminer ou encore fermer. Or, la langue française est très claire à ce sujet, clôturer signifie entouré d'une clôture, et par conséquent ne peut être employé qu'au sens propre vis-à-vis de surface physique, comme un champ, un pâturage, ou encore une prairie, par exemple. Si l'on revient à notre phrase, c'est plutôt le verbe clore qu'il faut employer. Nous dirons donc « mon banquier a finalement décidé de clore mon compte bancaire. Le salaud !» Alors s'il vous plaît, évitez de clôturer tout ce que vous voyez, clôturez les surfaces physiques, et sinon, employez le verbe clore. Allez, on enchaîne, 7e et avant-dernière faute. Nous sommes allés au bar après qu'ils aient mangé. Alors ici, ce n'est pas une erreur de vocabulaire, mais plutôt une erreur de temps. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons tendance à calquer la construction de la locution « après que » sur la locution « avant que » plus subjonctif. En effet, nous disons bien « avant qu'ils aient mangé », mais quand il s'agit de « après que », nous devons toujours faire suivre l'indicatif. En d'autres termes, je sais que c'est bizarre, mais il faudra dire « après qu'ils ont mangé ». Donc retenez « avant que » plus subjonctif, « avant qu'ils aient mangé », mais « après que » plus indicatif, « après qu'ils ont mangé », « après qu'il a mangé », « après que tu as mangé », et ainsi de suite. Je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Enfin, 8e et dernière erreur. Lors de son accident, Pierre était sous l'emprise de stupéfiants. Alors ici, erreur très peu connue et pourtant grand classique du jargon journalistique. En effet, contrairement à ce que l'on croit, l'expression « être sous l'emprise de » n'est pas du tout systématique. En fait, on ne peut l'employer que s'il s'agit d'une personne. On dira effectivement « être sous l'emprise de quelqu'un ». Mais à contrario, s'il s'agit d'un objet, ou encore d'un sentiment, il ne faut pas dire « être sous l'emprise de », mais plutôt être sous l'empire d'un objet, être sous l'empire d'un sentiment. Pour notre phrase, on dira donc « lors de son accident, Pierre était sous l'empire de stupéfiants ». Retenez être sous l'emprise de quelqu'un ou être sous l'empire d'un objet ou d'un sentiment. Bref, voilà pour aujourd'hui. Évidemment, faire ces erreurs ne vous rendra pas inintelligible, loin de là. Faisons tous des erreurs, et finalement le principal c'est surtout de se faire comprendre auprès de notre interlocuteur. Mais vous le savez, sur cette chaîne, nous cherchons à briller en société.
Et justement, si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet et même peut-être devenir un expert de la langue française, eh bien, je ne peux que vivement vous suggérer cet ouvrage, Le grand livre de l'orthographe de Dominique Dumas, 5e édition. Et non, ce n'est pas un placement de produit, ça aurait quand même été le comble, un placement de produit pour un livre d'orthographe. Peut-être qu'un jour on y arrivera. Pour ça, mettez des commentaires, likez et surtout partagez à d'autres personnes aussi curieuses, ça m'aide énormément. Et en attendant, vous connaissez la chanson, restez curieux car nous ne sommes jamais assez instruits. Allez, ciao!